Je suis arrivé dans ce jeu de quilles comme un boulet de canon, tête la première, pas de corps aligné, des neurones survoltés, une euphorie sensorielle sans limite. Je sais pas si tu te rends compte de la densité et de l'énigme dans ce que tu as écrit. Merci pour ce texte. Survoltage de tes neurones, t'as les flashs qui débloquent. Je vivais à côté de quelqu'un qui n'existait pas, pour moi, ni pour personne, puisqu'elle ne pouvait rien exprimer. Chauffé à blanc, comme dans une boîte à musique. Ça fait combien d'années qu'elle écrit? Les premiers textes sont apparus fin 2006. Boulons mal réglés, fait mutiki de nous. Est le plus fou. En réalité, je suis télépathe et iconoclaste. Donc il n'y a pas besoin de te poser des questions, tu sais celles qu'on a en tête. On avait, nous, un besoin de l'entendre, de savoir qui était Hélène dans son identité. Mais Hélène sait qui elle est. 2 fois tes textes, tu les as entendus dits par des acteurs au théâtre. Quel effet ça fait? Et toi, comment tu dirais que tu as appris à lire et à écrire? En jouant avec chacun des espaces secrets de son cornichon de cerveau. Donc, oui, moi j'ai rencontré Hélène en fait. C'était pour un précédent spectacle qui s'appelait Du fond des gorges et dont le sujet était le langage. Et donc j'étais allé passer 3 jours dans un centre pour jeunes autistes du côté de Rennes, me disant que les autistes peut-être avaient quelque chose à m'apprendre justement sur ce rapport au langage. Et puis c'est là que j'ai rencontré Véronique et Hélène. Véronique d'ailleurs qui était à l'origine de ce centre, qui a été spécialement construit pour des jeunes enfants autistes. Et voilà, elle m'a fait lire les premiers textes d'Hélène, où je suis vraiment tombé à la renverse, quoi. Et puis après, voilà, on est resté en contact comme ça. Elle m'envoyait régulièrement ses nouveaux textes, jusqu'à ce qu'elle m'envoie Algorithme éponyme, qui m'a vraiment secoué en profondeur et touché énormément. Et tout d'un coup, voilà, je me suis dit, d'une manière complètement irrationnelle, ce serait peut-être une matière pour un chantier théâtral, quoi, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui résonnaient avec moi, des questions déjà brassées depuis des années autour de la limite, autour de la norme, Et donc, on s'est lancé là-dedans, et avec Marguerite Bordal. Et puis c'est là que Julie est venue, dès le début, donc dès la première session de travail. Voilà, d'une manière aussi, sans aucun, comment dire, elle a pris ça sur elle, quoi. Il n'y avait aucun scénario, il n'y avait aucune production, simplement sa production, elle a prêté la caméra, puis voilà. Et pendant des mois, ça a été ça, quoi. Il n'y avait absolument aucun projet, mais c'était une sorte d'intuition et d'élan. Et voilà, donc elle est venue, comme on le voit, à plusieurs reprises, accompagner le travail. Oui, parce qu'habituellement, quand on fait un film, on fait d'abord un projet, on écrit un projet, on va chercher des financements, donc ça prend du temps. Et en effet, là, elle est partie sur quelque chose de beaucoup plus simple, où elle était seule déjà, sans personne avec elle. Voilà, il n'y avait pas de preneur de son, donc ce qui aussi, parfois, a rendu difficile des séquences, même elle a dû en enlever parce que le son n'était pas assez bon, mais ça, c'est un peu la contrepartie de cette liberté très grande qu'elle avait et qu'elle tenait, quoi, qu'elle tenait. Mais en effet, le fait de ne pas faire de projet, parce qu'on en crève tous là, de devoir faire des projets 4 ans avant. Donc c'est quand même un exemple, je trouve, très encourageant de finalement suivre une forme d'intuition, et puis quoi qu'il arrive, faire la chose, et puis bon, il se trouve que c'est devenu ce film. Oui, parce que cette liberté-là, qui est aussi un rapport à l'intime, c'est-à-dire que ça génère une proximité avec Hélène et avec toi aussi, qui est quand même beaucoup plus forte.
mais aussi une liberté dans le temps, parce que en effet, souvent, c'est très contraignant, les projets et les financements. Et là, je crois qu'elle dit que le tournage s'étale sur 2 années. Donc, entre le premier plan, qui est le premier plan qu'elle a tourné réellement, le dernier plan, qui est le dernier plan qu'elle a tourné réellement, Effectivement, ouais. entre les deux, il y a quand même 2 années de tournage sporadique, mais qui suit l'évolution du spectacle, mais aussi en même temps l'évolution d'Hélène. D'Hélène, oui. Et d'ailleurs, sa mère, Véronique, quand elle a vu le film, elle a été très très remuée, quoi, parce que elle a vu en effet l'évolution d'Hélène, qu'elle avait oubliée. Elle avait oublié qu'elle était comme ça au début, enfin 2 ans avant, avec sa bouée un peu, beaucoup plus maladroite et qui ne tenait pas en place. Enfin, elle a fait d'énormes progrès, quoi, en 2 ans, puis elle a continué à en faire. Donc c'était un espèce de choc pour elle, ouais, de retour en arrière comme ça. Et puis en même temps de constat d'une avancée, quoi, très, très, très grande. Oui, on le devine, puisque au début, les lettres, elle a beaucoup plus de mal à les poser qu'à la fin, où elle est seule. Sa mère ne l'aide quasiment plus, je crois, quand elle est avec les Oui, presque plus, mais en même temps, elle est là parce qu'il faut bien retranscrire les lettres, enfin retranscrire les phrases, je veux dire. Et puis elle arrive pour l'instant pas vraiment à écrire avec quelqu'un d'autre, ce que souhaiterait vivement sa mère, parce que ça pourrait la soulager aussi à un moment. Mais Hélène n'a pas très envie finalement de voir sa mère, enfin de l'absence de sa mère, quoi. Donc, en tout cas pour l'instant, c'est pour ça aussi qu'elle refuse les claviers ou toute solution comme ça, qui la mettrait seule devant un support d'écriture, et qu'elle veut vraiment, pour l'instant, continuer comme ça. Et tout cet écrétage, ce nivellement, cette mise au moule, quoi, on accepte pour des tas de raisons, mais aussi pour pouvoir survivre dans la société et trouver une place un petit peu. Et en effet, Hélène, elle n'a pas voulu de ça, quoi. Jusqu'à 20 ans, elle a refusé absolument toute concession à quelque code que ce soit, ce qui rend la vie autour d'elle épouvantablement difficile. Hein. Mais c'est une des premières choses qu'elle a écrites, une fois qu'elle a commencé à maîtriser, c'est que si elle avait, comme ça pendant 20 ans, si elle était restée autant dans sa bulle pendant 20 ans, c'était par crainte de perdre cette liberté intérieure. Voilà. Et elle sentait trop le prix à payer, quoi. Alors, elle peut se demander, est-ce que c'est un choix, dans quelle mesure est-ce que c'était un choix conscient, est-ce que c'est après une réflexion qui vient, tout ça on n'en sait rien, mais en tout cas c'est en effet peut-être cette forme de liberté qu'elle a su préserver qui donne accès en effet à une immensité qu'on lui envie, et qui est la nôtre en même temps. Enfin, elle n'est pas une martienne, pas du tout. C'est pas un autre univers, c'est le nôtre. Simplement que nous, on est un peu bouché. Et puis aussi le titre de la pièce qui vient de l'algorithme, c'est Forbidden Disporgerzi, qui veut dire ne pas se pencher au dehors. Vous savez, c'était sur les plaques des trains, là, on pouvait ouvrir les fenêtres. Enfin, c'est un mélange de langues, mais donc voilà, Forbidden Disporgerzi, ne pas se pencher au dehors, sous-titre, on pourrait apercevoir le bout du tunnel. Donc, il y a tout de suite une espèce d'humour et d'ironie, mais profonde et à la fois, et ça c'est typiquement elle, quoi. Et du coup, comment vous avez travaillé ensemble? Parce que ce que tu dis, c'est que vous avez passé énormément de temps ensemble, dans cette intimité de l'écriture aussi, parce que ça prend du temps. Je pense que le film laisse beaucoup de place au silence et à ce temps-là, mais qu'il n'est pas représentatif du temps réel que ça prend. Donc il y a une relation et un temps qui peut être assez long, qui a l'air très tranquille aussi, pas toujours non plus. Mais comment vous avez... elle a l'air d'avoir participé au chantier du spectacle, ou comment ça s'est... Oui, tout à fait. Elle est venue à 3 reprises.
au moins 3 fois 10 jours pendant toutes ces périodes de fabrication, d'improvisation. Et moi, je me posais des questions importantes. Par exemple, est-ce qu'on n'est pas à côté de la plaque? Est-ce que, par rapport à ce que tu as écrit, est-ce que ça a du sens pour toi, ce que tu vois là, des choses comme ça, et qui étaient toujours des réponses très précises et à sa manière, à elle, mais en même temps droit au cœur, quoi. Par exemple, un jour, je lui ai demandé qu'est-ce que tu verrais comme sol pour ce qu'on est en train de fabriquer là. Elle écrit Road Macadam. Bon. Puis, je sais pas, 3 mois après, on se dit tiens, on va essayer de la moquette noire. On a acheté de la moquette noire de salon, pour le salon, des moquettes qu'on jette. Et en fait, cette moquette était recouverte d'un espèce de film plastique. Donc en les déroulant, on voit ce film plastique et ça fait l'effet d'une route goudronnée, quoi. C'est une road macadam, en fait. Tout d'un coup me revient ce truc. Et je dis, bah voilà, on y est, quoi. Et donc on a conservé cette moquette, mais avec le plastique, ce qui fait en effet une road macadam. Des choses comme ça. Et puis à la fin, c'était presque des notes de mise en scène. Et elle me disait, là, peut-être le noir pourrait être plus long. Des choses aussi précises que ça, quoi. Et puis très, très, très stimulante aussi, très, très encourageante, quoi. Très, très heureuse de ce qui se passait. Et donc, ça nous apportait beaucoup, évidemment. Parce que nous, c'était, comment dire, c'était une espèce d'aventure. Ce texte n'est tellement pas un texte de théâtre. Donc on s'est mis en marche pour fabriquer une sorte d'écho théâtral, mais avec cette inquiétude, est-ce qu'on serait à la hauteur, quoi, de cette liberté extraordinaire, sidérante de sa pensée, de son écriture? Est-ce que théâtralement, on serait à la hauteur un peu? Donc c'était ça l'inquiétude aussi. Et je pense que ça nous a beaucoup fait avancer, nous, aussi, dans le théâtre, enfin, dans notre manière de le faire, et d'ébranler peut-être un peu les limites, les cadres connus, peut-être. On s'est aventuré, quoi. Je pense que c'était vraiment une aventure. On est allé dans un inconnu, et avec cette veilleuse bienveillante qui était Hélène, quoi. Mais moi, je suis très intrigué par cette relation entre l'expression du langage et le corps. Alors, cette théorie des doigts, c'est la mère qui l'a trouvée ou c'est quelque chose de... Sur l'articulation, là, le fait de lui faire trouver la tenaille et que ça permet de débloquer le langage. Oui, enfin, le langage. C'est une théorie qui existe, enfin qui est même très, très importante, de ce rapport entre le fait, en effet, voilà, la supination et l'articulation. Ça existe, je ne saurais pas vous dire qui, mais il y a des fondements à ça, oui. Elle devient quoi, Hélène, aujourd'hui? C'est quoi ses projets? Par exemple, elle vient d'écrire un livret d'opéra, absolument incroyable. C'est un compositeur qui, comme ça, rencontré, il lui a un peu jeté un défi, en disant pourquoi tu n'écrivais pas un livret d'opéra? Banco. Elle a écrit un livret qui s'appelle Le métronome de nos errances, qui est un texte incroyable, comme si elle avait écrit depuis 30 ans des livrets d'opéra, avec il y a tous les rythmes, les reprises, des refrains. Et voilà, on va peut-être, on essaye de trouver des moyens de mettre en scène. Elle a écrit un texte aussi sidérant qui s'appelle Voyage au centre d'un cerveau d'autiste, comment un théâtre. Et puis c'est à chaque fois face à... Elle ne se répète pas, je dirais. Elle creuse, elle innove. Jusqu'à quand, on ne sait pas, mais
d'ailleurs, je vous conseille vraiment vivement d'acquérir ce livre, le livre là, qui est derrière. Il y a 3 de ces textes, c'est absolument indispensable. Ouais. C'est une chose à infuser lentement. C'est une langue qu'il faut apprivoiser aussi un peu. Mais franchement, c'est un compagnon de route, ce livre. Oui, c'est là, comme spectateur, on a un temps de retard parce qu'on est dans l'émerveillement, dans la prise en compte de cette énigme et de ce mystère, et les mots vont vite, et ils sont tellement denses, et en même temps, ils ouvrent un espace qui n'est pas un espace qui nous est familier, finalement. Donc j'imagine que de le travailler ou l'expérience du spectacle, ça devait être assez extraordinaire pour tisser des liens, justement, ou des ponts, ou trouver quelque chose qui va au-delà du langage. Ça va être une expérience forte, et qu'en effet, on a envie d'essayer d'imaginer ou de vivre aussi en s'appropriant le livre et chacun de ces textes, mais c'est une aventure, en effet, à chaque page. Oui, mais une aventure est une forme de travail, mais dont vous serez largement récompensé, quoi. Ça, franchement, ça le mérite, quoi. Mais nous, en effet, on a pendant des mois baigné dans ce texte, et puis il y a des choses qui résistaient complètement, et puis tout d'un coup, un jour, quelque chose s'éclaire, les correspondances se font, ça devient limpide. C'est aussi cette force poétique qui se livre pas d'emblée, qu'il faut fréquenter, je dirais naïvement, d'une certaine manière, sans chercher de disséquer ou de dépioter cérébralement, quoi. Plutôt se laisser influer par les mots, par les associations de mots. Cette force-là, qui est quand même extraordinaire chez elle. Oui, une forme d'expérience du monde. Et du langage. Un langage trouvé pour témoigner de ça, quoi. Ça, c'est... Oui. Non. Enfin, elle prend connaissance des choses, mais elle ne lit pas comme nous. Jamais elle lit un livre. Non. Non. Et la médiatisation, ça risque pas de la fragiliser ou de la blesser? Jusqu'à maintenant, ça la rend heureuse. Elle fait pas mal de rencontres comme ça à la fin de séance de cinéma avec sa mère, et elle répond même à des questions avec ses petites lettres. Et elle le fait assez simplement. Enfin, pour l'instant, elle adore venir saluer quand elle nous rejoint quelquefois en tournée du spectacle. Elle adore venir saluer. Mais moi, j'ai pas remarqué ni sa mère, enfin de changements qui auraient été à son détriment en tout cas. Plutôt, elle a une confiance, une joie, sentir que c'est partagé finalement. Les gens sont sensibles. Ça lui plaît de mener en lumière tous ces poètes qu'il a. Oui. Comme un auteur. Enfin, pour moi, c'est une auteure. Hein. On n'a pas travaillé sur un texte d'une autiste. Enfin, on a travaillé sur un texte d'une auteure qui se trouve être autiste, mais on n'a pas du tout fait un spectacle sur l'autisme. Moi, je suis sidérée par son vocabulaire. Oui, non, moi, je trouve que c'est un film très touchant, et je trouve ça assez époustouflant, quoi, tout ce qu'elle peut dire. On a vu à travers ce film qu'elle a pu évoluer, elle est moins introvertie, elle est plus ouverte aux autres, elle paraît plus épanouie. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu aussi. Et puis sa maman aussi, je veux dire, cette bienveillance qu'elle a auprès d'elle, c'est touchant. C'est une histoire d'amour, hein, vraiment exceptionnelle. Oui, parce que c'est un peu comme si la maman avait renoncé à beaucoup de choses pour établir cette relation et l'accompagner. Oui, parce qu'elle ne fait plus que ça. Elle fait plus que ça. Elle n'est pas du tout indépendante. Elle peut aller aux toilettes toute seule. Toute sa mère. À part 5 heures par jour, quelqu'un vient à la maison pour un peu alléger, prendre le relais, mais sinon, le reste du temps, c'est sa mère. Enfin, c'est un couple. Oui, ça depuis, ça fait quoi, une dizaine d'années, c'est ça? Oui,
voilà. Et puis là, ça fait 3 ans qu'elle est sortie de l'institution. Parce que l'institution l'a rejetée, lui avait supprimé ses heures d'écriture en disant on s'en fout, on ne comprend pas ce qu'elle écrit, de toute façon, c'est pas. Voilà, enfin, disons que la grille classique était absolument incompatible avec elle. Et depuis, elle a fait des grands progrès d'ailleurs, depuis qu'elle est sortie de l'institution. Mais au prix, grâce plutôt à l'implication de sa mère. Et ça, c'est exceptionnel, parce que ça pose évidemment la question, on peut se demander s'il y a des trésors comme ça, sans doute chez beaucoup d'autres personnes, l'autisme, mais jamais ni l'institution, ni la plupart des parents auront le temps, l'attention, l'amour, de créer les conditions de cet épanouissement. J'aurais quelque chose à dire. Ce que je viens de voir, c'est peut-être une hypothèse, mais ça me fait vraiment penser. Oui, merci. Moi, ça me fait vraiment, ce qu'on vient de voir me fait vraiment penser aux expériences que faisaient les dadaïstes, comme Tristan Tzara, les surréalistes avec l'écriture automatique. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire que c'est cette poésie de l'inconscient qui se met en musique à travers un sens qui se construit après coup. Ça fait vraiment penser au André Breton, aux surréalistes, et encore avant à Dada. Sans doute vous connaissez Tristan Tzara. Hein. Ça fait vraiment penser à ça. Cette écriture de l'inconscient qui est déjà là et qu'il faut simplement aller chercher sans chercher du sens. Voilà. Il y a un sens reconstruit après coup. Voilà. C'est vraiment l'idée qui me fait penser à ça. Moi, je retrouve Dada, je retrouve Tristan Tzara, je retrouve également en peinture des mouvements comme le mouvement, comme René Magritte, comme des gens comme ça. Ce mouvement qui va capter l'inconscient, qui est un instrument de méditation, ou de méditation même, hein, qui va chercher le sens là où il est pas. Mais en même temps, il y a une pensée très forte. Hein. Oui, il y a une pensée politique, elle est extrêmement vive et réveillée sur l'état de la société présent. C'est pas une rêverie tout hors du contexte contemporain. Elle dit d'abord d'autres textes, en particulier sur la culture, sur l'individualisation des destins et tout ça, des choses extrêmement fortes. Il y a une vraie pensée derrière, quoi. Hein, chez Tzara, il y avait aussi une pensée. Hein. Chez Magritte aussi, quand il écrit « Ceci n'est pas une pipe », il y a une pensée politique dans la provocation. Oui, c'est vrai. Oui. Je reprends le cracheur. Vous avez parlé vous êtes revenu sur la normalisation du monde, vous parliez d'institutions qui avaient rejeté cette Hélène, donc. Et moi je pense qu'on peut vraiment se demander aujourd'hui jusqu'où ça va la normalisation. Je pense qu'il faut vraiment... il y a vraiment un gros danger avec ça. Enfin, c'est pour ça que ce film, moi je le trouve exceptionnel. La personne est complètement exceptionnelle. Voilà. Et il est intéressant, ne serait-ce que pour plein de raisons, mais pour revenir à ça, cette... moi je me demande si notre société, ou les intellectuels, ou pas les intellectuels, je ne sais qui, si les gens, tout simplement, prennent assez conscience de où on en est par rapport à ça, justement, par rapport à la normalisation du monde qui est extrêmement présente dans les institutions, qui rabotent tout. Moi, j'ai très très fort ce sentiment-là. Je trouve... je voulais juste dire ça, que j'ai juste partagé ça. Mais c'est vrai que la pensée d'Hélène, en tout cas, elle est un pouvoir de stimulant, réveillant, quoi. Très très grand, et c'est pour ça que je trouve que c'est tellement précieux, en effet, par rapport à ce que vous dites, et pour à la fois réveiller la conscience, et
puis elle est un exemple elle-même vivant d'une sorte d'indocilité qui est fructueuse. Enfin, voilà, alors il ne s'agit pas de l'imiter, c'est inimitable, mais je pense que c'est une forme d'énergie, d'engagement aussi dans la recherche de liberté, enfin qu'il est bon de côtoyer. Je dirais, on en a besoin, en effet, sacrément. Elle dit par exemple, j'adore une phrase qu'elle dit, mystérieusement les soifs d'aventure s'autocensurent. Mystérieusement les soifs d'aventure s'autocensurent. C'est énorme. Parce qu'elle ramasse là-dedans. Et on le prend là, quoi, parce qu'on est tous victimes, enfin, pas à tout le monde. Peut-être un mot sur ce mathématicien poète qui est absolument incroyable, justement parce qu'il nous ouvre les portes du cosmos aussi un peu, et c'est étrange que ça arrive par les mathématiques, donc on a peut-être une conception beaucoup moins ouverte et poétique. Oui, moi ce que je trouve beau, c'est son désarroi en fait. Il est stupéfait, désorienté, il a devant lui finalement une pensée qui presque prend d'encore plus au-dessus et en même temps qui englobe ce qu'il peut penser. Enfin, je trouve beau parce qu'il ne fait pas le malin, enfin, il est là un peu démuni. C'est très beau, et puis, mais en même temps ils ont un vrai échange. Oui, il revient à la source, y compris à l'étymologie du mot qui ouais, est long sur ce que c'est beau ce qu'il dit sur l'errance. Ouais. Mais ça, il faisait partie, enfin, vous l'avez rencontré par hasard, c'est Julie qui a Oui, cherché c'est un ami d'un ami qui était venu voir le spectacle et voilà, ils se sont rencontrés, quoi, il a suggéré la rencontre. Parce que c'est un moment fort dans le film.